Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue pour un nouveau numéro de Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre programme qui va vous permettre de découvrir les entreprises et leurs dirigeants sous d'autres facettes. Je vous conduis, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à la Chevrolière et qui dit Chevrolière dit Proginov. Nous recevons aujourd'hui Philippe Plantive. On va le chercher. Il arrive, on va lui dire de monter et d'attacher sa ceinture. Bonjour Philippe Plantive. Bonjour Jean-Charles. Asseyez-vous. Attachez votre ceinture. Bon, tout le monde dit qu'il pleut à la Chevrolière, mais finalement, il fait beau ce matin. Mais bien sûr, c'est l'effet Sud-Loire. Regardez la couleur de peau. Voilà, on sent qu'il y a du bronzage. Exactement. On va parler forcément de vous Philippe et de Proginov qui casse les codes, on va dire, de l'entreprise traditionnelle. On entend beaucoup parler de Proginov depuis quelques années. On a l'impression, et je pense que c'est le cas aussi d'ailleurs dans l'inconscient des gens, que Proginov existe depuis très longtemps, alors que l'entreprise a été créée en 1996. Tout à fait, Jean-Charles. L'entreprise a été créée en 1996 de l'idée d'un homme, de Michel Martin, un homme de Machecoul, et qui souhaitait à la fois entreprendre dans le monde du logiciel de gestion d'entreprise, mais surtout apporter un véritable art de vivre dans une entreprise. Peut-être était-ce un vœu pieux à l'époque. Lui-même était un doux rêveur. On le qualifie souvent d'ailleurs de capitaliste 68ard. Alors deux choses qui sont très opposées en théorie. Ouais, normalement, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Mais à la fois porté évidemment sur la liberté d'entreprendre et à la fois sur cheville au corps sur l'idée que la valeur ajoutée peut être partagée sur l'ensemble des collaborateurs. Aujourd'hui, elle regroupe 4 grandes activités. Hébergeur, intégrateur, l'assistance et le quatrième Éditeur de logiciels. Éditeur de logiciels, qui est le métier, j'ai envie de dire, même premier. Oui, tout à fait. Sur 270 personnes, nous avons aujourd'hui plus de 140 développeurs. Donc c'est vraiment le cœur même de Proginov, la matière grise. Toujours orienté sur les métiers de l'édition de logiciels de gestion, sur des secteurs d'activité très variés, puisqu'on est multisectoriel, aussi bien dans l'agroalimentaire que dans le monde des garages poids lourds, que dans le monde du bois, du textile. Nous travaillons dans le bâtiment également, et donc en fait en sous-traitance de l'aéronautique, des chantiers de l'Atlantique. Voilà. Vous l'avez dit, 270 collaborateurs aujourd'hui, donc quasiment la moitié dédiée au développement. En me renseignant, j'ai vu que l'entreprise investissait en R&D 30% de son chiffre d'affaires. Ouais, c'est fondamental. De toute manière, dans un secteur comme le nôtre, on est porté à la fois par les évolutions de l'informatique. Et il faut savoir que Proginov, du haut de ses 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 43 millions, on atteindra certainement 45 millions cette année, est un tout petit phénomène dans le marché de l'informatique mondiale. Et nous observons en permanence l'évolution des grands donneurs d'ordre de l'informatique, bien sûr les GAFA, en premier lieu, et puis nous essayons de prendre, un peu à l'image de lorsque l'on fait son marché le matin, les meilleurs ingrédients, les agglomérer, les associer de telle sorte que l'informatique puisse apporter une vraie productivité à nos clients PME, PMI. Alors au-delà du succès qui est au rendez-vous depuis 1996, l'entreprise, elle fait beaucoup parler d'elle par son fonctionnement en interne et l'importance que vous attachez aux hommes et aux femmes de Proginov. Il faut bien vous dire une chose, c'est qu'on ne croit pas au phénomène de copier-coller absolument, puisqu'en fait, derrière chaque histoire d'entreprise, il y a des histoires d'entrepreneurs. Et les entrepreneurs sont des hommes et des femmes. C'est toujours passionnant évidemment à entendre, bien sûr, à découvrir. On a 1200 clients et on se nourrit de ça tous les jours chez Proginov. Et la vérité derrière ça, c'est que un élan tel que nous l'avons chez nous, c'est véritablement s'ancrer sur des convictions profondes humaines. Et ça, si des entrepreneurs souhaitent le décliner, eh bien, ils ne pourront pas le faire à contre-courant par rapport à leur ADN profond. Donc on ne croit pas au copier-coller, mais on peut servir d'inspirateur. Et nous, ça nous va bien d'être dans ce rôle-là. Et c'est aussi pour ça qu'on apporte notre témoignage, mais
sans être absolument certain de prôner la bonne parole. C'est-à-dire qu'on dit simplement comment on est organisé. Et puis sachant que c'est un modèle vivant qui va continuer à évoluer en permanence. Il y a 85% des salariés qui sont actionnaires. Oui. Vous avez un rapport de la rémunération de 1 à 3. Oui. Vous avez 97% des embauches qui sont faites en CDI. Oui. 1% de turnover. Exactement. Et une bourse aux actions. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça top. Ça vient d'où cette idée? Michel Martin a été lui-même touché par un drame familial, puisqu'il a perdu sa fille unique dans un tragique accident de voiture. Et en fait, il a su rebondir dans sa vie. Il a aujourd'hui deux enfants adoptés, qui sont d'ailleurs tous les deux dans l'entreprise. Et en fait, il savait bien depuis le départ que la transmission de l'entreprise et de son initiative entrepreneuriale ne se ferait pas par filiation. Partant de là, il s'est dit, mais de toute façon, mes collaborateurs sont les moteurs de la valeur ajoutée, puisqu'on vend du service, beaucoup de services et de l'ingénierie. Et donc, il a souhaité ne pas s'inscrire dans une transmission capitalistique classique. Et donc, il s'est dit, mais non, autant le faire dans le temps. Et arrivé à 50 ans, il s'est dit, je vais commencer à transmettre mon capital. Et cette règle-là, on l'a institutionnalisée chez nous. Elle est dans un pacte d'actionnaires. D'accord. Ce qui fait que toute personne arrivant à 50 ans, elle est à 15 ans de la retraite. Et toute personne arrivant à 50 ans, non seulement elle ne peut plus acheter de capital, mais elle doit revendre chaque année qui passe jusqu'à sa retraite 1/15 de sa détention. Okay. Ainsi, vous créez une bourse, puisque les moins de 50 ans ont donc leur libre arbitre pour investir à la hauteur qu'ils le souhaitent dans les parts qui sont bien sûr délivrées en fait par les plus de 50 ans. Alors autant quand on a commencé cette conversation, Philippe, vous dites voilà, je suis bronzé, il fait beau dans le Sud-Loire, autant là, ça s'est un peu gâté, on a de la pluie. Philippe, on va parler un peu plus de vous. Votre histoire est liée à Proginov parce que ça fait très longtemps que vous êtes dans l'entreprise et vous avez même commencé stagiaire. Ouais, quand j'étais à la Jolivrerie. Très bonne école. Une institution là aussi scolaire de la région. Et j'étais moi aussi Machecoulais et très investi dans un club de tennis à Machecoul. Et Michel Martin avait entendu parler du fait que j'avais passé mon diplôme de prof de tennis et que je donnais des cours au pitchoun du club et que j'étais investi aussi dans la recherche de l'eau pour les tournois. Voilà, donc assez naturellement, je donnais déjà pas mal de temps. Et puis, quand il a su que je recherchais un stage, ça s'est fait tout simplement dans les rayons d'une grande surface de Machecoul. Je l'ai croisé, il m'a dit Philippe, c'est quand tu veux pour venir faire un stage chez nous. Et ça a commencé comme ça. Et ça a commencé comme ça, et en l'espace d'un mois, j'ai mené une prospection que Michel m'avait confiée. Ouais. Et puis voilà, ça a plutôt pas mal fonctionné, et j'ai commencé après mon bac plus 3 en fait chez Progi. Ouais. Donc stagiaire, commercial, responsable commercial pendant 8 ans, directeur général délégué pendant 6 ans, DG pendant 3 ans, président du conseil d'administration depuis 2016, janvier 2016. C'est ça. Vous allez vous arrêter où? En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Il n'y a surtout pas de calcul en fait, Jean-Charles. J'imagine que c'est vraiment pas... C'est une évolution traditionnelle qu'on peut retrouver dans d'autres entreprises, mais c'est plutôt rare, j'ai l'impression aujourd'hui, et vous qui côtoyez d'autres chefs d'entreprise, d'avoir quelqu'un qui est à la tête d'une très belle société comme les Proginov, mais en ayant commencé stagiaire et en se retrouvant tout en haut de la pyramide. Ce qui est important en fait, c'est que là où je suis, c'est pas moi qui l'ai décidé, ce sont les salariés actionnaires de l'entreprise. C'est vraiment ça qui est important. C'est eux qui décident. Michel Martin ainsi que le conseil d'administration a perçu un certain nombre de qualités et puis sans doute aussi un certain nombre de carences. Il faut dire les choses comme elles le sont. Aujourd'hui, Proginov est piloté par un conseil d'administration de 11 personnes et on ne le fait pas pour le plaisir ou par convenance ou par petits accords entre amis. Ouais, ou arrangement. C'est avant tout des collaborateurs qui sont tous avant tout des Proginoviens qui ont été embauchés pour leur expertise technique ou commerciale. Et puis à un moment donné, eh bien, ces collaborateurs-là, après être devenus actionnaires de l'ASA puis de la holding, eh bien, ont été choisis par le conseil d'administration pour rejoindre les rangs, pour que chacun puisse s'organiser au niveau de son temps pour donner du temps au collectif. Quand on parle Proginov, on fait forcément référence au FC Nantes, un partenariat qui dure depuis, alors pas non plus 15-20 ans, mais c'est un partenariat qui est plutôt récent, mais qui a été assez vite important.
Ouais. pour vous, mais également j'imagine pour le club. Ça vous apporte de la visibilité, c'était les valeurs du foot, c'était le fait d'être en lien avec l'histoire, avec quelque chose qui fait partie du patrimoine nantais. Pour nous, le FC Nantes, c'est l'attachement à un art de vivre aussi, d'une certaine philosophie du football. C'est Budzinski qui disait qu'à un moment donné, au FC Nantes, on ne recrute à l'extérieur uniquement les talents qu'on n'arrive pas à trouver issus du centre de formation. En interne. Et on se retrouve vraiment là-dedans aussi chez Proginov. On va toujours recruter en priorité sur des profils de stagiaires ou de contrats pro en alternance, de telle sorte que on puisse vivre avec les jeunes, voir comment ils sont animés et leur proposer un CDI directement. Le FC Nantes, après, c'est l'enracinement sur un territoire, c'est la plus forte marque portée dans la région. Et nous, comme on adresse uniquement une entreprise, enfin un marché de B2B, de business to business, donc les professionnels, c'est très difficile pour nous d'installer notre marque. Donc on a fait du tutorat de marque entre, en effet, donc Proginov et le FC Nantes. Et on est allé crescendo depuis une dizaine d'années. On était rentré comme partenaire au tout début quand ils étaient en Ligue 2, partant du principe que il fallait soutenir en fait ce club. On arrive bientôt à la fin de notre conversation, Philippe. Je pose toujours la même question à toutes les personnes qui sont passées à votre place. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous dans les années à venir, quand vous serez en retraite, peut-être dans une autre aventure professionnelle? Qu'est-ce que vous aimeriez que les collaborateurs de Proginov, que les gens que vous côtoyez au quotidien, peu importe les cercles, disent de vous? Que j'ai su apporter ma pierre, que j'ai marqué mon temps et que je n'ai rien à regretter. Merci beaucoup en tout cas Philippe Lantif d'avoir été avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Merci Jean-Charles, bonne route. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.